le taux d'intérêt. C'est une notion qui est importante car elle permet donc de donner une idée aussi sur l'emprunt ou sur le prêt que peut effectuer un agent économique, ce qui permet donc de donner éventuellement une idée sur l'état financier d'un point de vue macro et microéconomique. Donc aujourd'hui, avant d'aborder cette thématique, je t'invite vivement à partager ce contenu à des personnes qui pourraient éventuellement être intéressées par ce dernier afin de m'aider simplement à toucher une cible plus large. Alors, qu'est-ce que c'est un taux d'intérêt? C'est un taux, d'accord, comme son nom l'indique, qui va donc définir ou représenter une somme d'argent, un prix, qui viendra s'ajouter, et ce prix devra être payé par l'emprunteur ou le prêteur. Enfin, pour ce qui est du prêteur, il va plutôt recevoir donc ce montant. Et donc, l'emprunteur va recevoir un capital qui va donc rembourser sur une période donnée qui va être définie au moment de la signature, au moment simplement du contrat qui va être convenu entre les deux agents économiques. Il existe effectivement plusieurs types de taux d'intérêt. On a le taux d'intérêt nominal. Il est exprimé sous la forme de pourcentage et ce pourcentage est convenu à la signature simplement au moment de l'accord réalisé entre les deux agents économiques. Donc on a d'une part ce pourcentage qui varie bien sûr en fonction du statut de l'agent économique, qui peut être un emprunteur d'une part ou un prêteur de l'autre. Sur une année, il ne tient pas compte des frais annexes. Alors, l'emprunteur va donc recevoir un capital sur une période donnée et à ce capital viendra s'ajouter un taux d'intérêt qui va être représenté sous la forme de pourcentage et donc cet emprunteur est lié par cet engagement compte tenu du contrat et devra rembourser donc au final une somme qui correspond au pourcentage, enfin à la somme qui a été définie, majorée donc du pourcentage qui est donc ici le taux d'intérêt. On a également le taux d'intérêt réel. Alors le taux d'intérêt réel est également exprimé en pourcentage. Il résulte d'une différence entre le taux nominal et le taux d'inflation. Alors là, c'est une petite erreur sur l'écran. Alors l'inflation peut éventuellement apparaître et donc modifier drastiquement les prix sur le marché. Donc cette différence entre les deux permet donc de trouver le taux d'intérêt réel qui sera soit payé par l'emprunteur s'il s'agit d'un emprunteur, soit reçu par le prêteur, dépendant du statut de l'agent économique. Donc on va voir un petit exemple très rapidement pour comprendre. Donc un agent économique se rapproche de sa banque qui est un autre agent économique pour contracter un prêt d'une valeur de 1 000 euros. À la signature, donc ce qui a été convenu, c'est un taux d'intérêt de 3% sur 3 ans, soit 1% chaque année. Pour trouver donc le montant annuel à l'issue d'un an, simplement, on va donc regarder 3% sur un an, ça correspond à quoi? À 30 euros. Donc au bout d'un an, les 1 000 euros qui ont été donnés seront majorés. Donc à 1 030 euros, c'est le montant qui va être remboursé sur 3 ans. Donc il faut simplement multiplier ce résultat par 3. Et ça nous donne donc la somme qui devrait être payée. Et on nous dit sur la deuxième question donc qu'il y a une inflation qui s'est imposée de 4% sur une période donc d'un an. Le taux réel, simplement, c'est la différence entre les 3% et les 4% d'inflation, ce qui fait un résultat de moins 1%. Et donc, c'est la somme qui va être, voilà, définir simplement le taux réel. Voilà pour résumer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi. Et quant à nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien.